Bonjour à toutes, je t'y reconnais à moi. Moi c'est Dorine et aujourd'hui on a le plaisir de retrouver Azot dans Croisée de chemin à Urban pour présenter Azot la Blue Rock 125. Kevin, nous sommes les bien coups ici là. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Dorine. Bonjour. Comme d'habitude, tu laisses toujours traîner toutes tes affaires. Alors, du coup, Dorine, tu m'as appelé pour parler de la pluie ou du beau temps ou sinon de quelque chose de bien précis? Aujourd'hui, nous allons parler de cette jolie moto jaune qu'elle est derrière nous. D'accord. Sauf que je ne connais pas tous les détails. Il aimerait savoir s'il y a quelqu'un qui pourrait parler à nous de cette moto. Ah, écoute, vu qu'on est à Urban, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va appeler un des boss, Hugo Boss. Ah, bon, ben c'est bon, mais quel jeu de mots laid. Bonjour, comment tu vas? Ben ça va et toi depuis? Bah écoute, ça va. Donc toi c'est Rodolphe, c'est ça? C'est ça, normalement oui, j'ai pas changé. Ouais. Tes parents t'ont appelé comme ça, tranquille? Oui, depuis normalement ma naissance. Ah, c'est bien ça. Du coup, t'es fan de moto alors? Non. Non, On va dire que c'est une passion. c'est une passion. D'accord. Et... Après ça colle avec fan, passion. Bon, mais voit bien que vous deux autres entendent bien, mais moi par contre ma curiosité elle est piquée par cette petite moto et j'aimerais connaître un petit peu plus. Piqué par cette moto. Oui. Alors là, on connaît quoi? Il va dépiquer tout de suite. Cette moto, c'est une 625 cm3 Scrambler en chevaux, frein couplé. Petite 125 adaptée je pense pour l'île, hein, pour aller un peu partout, les routes, leurs pistes. Franchement très chouette à conduire. Et puis, ben, je pense que c'est tout. Après, si vous avez des questions, vous dites, ben, allons-y. Il y a des lots de cette moto? Parce qu'elle n'est pas grande. Donc, Après, on reste à 125 cm3. Ouais. Donc, le poids, on est sur du 130, 140 kg. d'accord. Et agréable à conduire? Agréable à conduire. Agréable à conduire. Et moi avec mon petit 1m50, tu penses que mon pied touche à terre? Oui, sinon, après, au pire, on peut mettre un petit escabeau ou un truc comme ça. On peut adapter les chats. On peut adapter. Très bien. En tout cas, on voit qu'elle a l'air vraiment gaillarde pour conduire. Bah, écoute, moi je pense que vu qu'elle est petite, le mieux ce serait d'essayer pour voir si c'est le pied touche le sol et la conduite. Ah ben oui, avec D'essayer la plaisir. moto et de voir comment tous tes pieds touchent par terre ou pas. Avec plaisir. Le café toute la semaine, l'été donne pied.
Enfin, un grand merci à Rodolphe pour cette présentation. Merci Ali. Mais bon, comme d'habitude, hein, ici, personne ne range leurs affaires. Hein. Bon, nous passons à autre chose. Donc, nous sommes passés à notre prochain invité, Claude, qui ça parle à nous de... Oh ben, bienvenue Claude. Bonjour, ça fait toujours agréable de venir parler de moto dans un groupe de moto, dans une maison de moto, dans un magasin de moto, dans un atelier de moto. Ça fait toujours plaisir de parler de moto. Justement, en parlant de moto, parle-nous un peu de la piste de la Jamaïque. Alors, piste de la Jamaïque, un des fleurons, bien sûr, de pratique sportive au niveau moto, le circuit de la Jamaïque. Et dit-on, est reconnu dans le top 10 des circuits français de métropole. Ah, je ne savais pas. On est dans le top 10. Alors pour le moment, cette piste est en rénovation, en attente de réhomologation. Les travaux sont presque terminés, ils sont même terminés. On a reçu lundi dernier, lundi de cette semaine, oui, donc l'expert de la fédération qui est venu donner son avis sur les travaux qui ont été faits d'aménagement. C'est les nouvelles normes de sécurité pour une réhomologation qui sera faite dans la foulée après avoir reçu le rapport d'inspection de la fédération. Donc la préfecture nous donnera donc son aval, son homologation. Et là, ça c'est valable pour 4 ans. Alors le problème c'est qu'on attend quand même, on a été privé de compétition sur ce site depuis 1 an et demi, depuis le 7 février l'année dernière. Et bon, pour le moment, on ne l'aura pas pour le mois de mai, cette homologation, c'est certainement pour le mois de juin. Donc tout ce qui devait se passer sur le site au mois de mai est reporté à une date ultérieure. Ce qui est bon à savoir aussi au niveau moto, sur le fond, je pense que au niveau fédéral, on est très très ouvert à des pratiques multiples. D'accord. À savoir que depuis quelques années déjà, on a ouvert les courses de côte à des routières, style les T-Max, les gros scooters, qu'ils soient atmosphériques ou à turbo. Ces motos participent déjà depuis 2 ans aux courses de côte. Et récemment, ça remonte à 15 jours, on a ouvert une nouvelle catégorie en cross. C'est la catégorie enduro, c'est-à-dire c'est la grosse routière, mais pourvu qu'elle réponde à certaines normes de sécurité et technique aussi, style pas de clignotant, pas de rétro, pas de béquilles, ou alors béquilles attachées, voilà. Donc, et je dirais même, j'ai eu une question lors de la première course de côte de l'année. Est-ce que les scouts électriques pouvaient participer aux courses de côte? J'étais embêté, je ne savais pas, je n'avais pas les réponses. Bon, j'ai interrogé dans la fédération. À mon grand étonnement, ils m'ont appris que c'était une question qui était déjà dans les tuyaux, qui était déjà à l'étude, et que dans l'avenir, certainement, il y aura certainement des choses. Et que pour le moment, ils nous acceptaient, nous toléraient, que lors des courses de côte, on puisse avoir ces gens-là en démonstration. D'accord. Là, tu parles des trottinettes électriques. En démonstration. Peut-être une catégorie où tu pourras faire affaire. Et ben j'ai hâte de venir avec ma trottinette. Le circuit de la Jamaïque, dès qu'il sera ouvert, quand tu veux, tu peux venir avec ce genre de moto, toutes sortes de motos, bien sûr. Bon, sauf les très grosses, où l'essentiel, c'est... Il ne faut pas qu'on puisse dépasser 200 km/h sur à un point quelconque du circuit. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas le cas de celle-là. Et c'est un circuit qui est aussi prévu pour que tout concessionnaire puisse mobiliser une journée pour faire la présentation la pratique de la moto, quelle qu'elle soit, à des particuliers, à des gens qui veulent, des invités qui pourront faire ce choix-là. Il faut un équipement spécifique, je suppose. Le minimum de sécurité, c'est sûr. Les gants, le casque, des chaussures montantes, on ne dirait pas les boîtes, mais enfin, disons en cross, voilà. Mais un minimum d'équipement pour votre propre sécurité. Et le coût, pour le moment, il reste à définir, puisque on sera en pouvoir parler d'ici la semaine prochaine avec les dirigeants du site. Bon, on a hâte de savoir la suite. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Claude. Eh ben, ça a été un plaisir. D'être venu dans le croisé de chemin. Et on se revoit très bientôt. Et à très bientôt. Croisé de chemin avec un petit café au bout, ça serait clair. Et donc, Kevin, on a fini le sujet avec Claude tout à l'heure sur un élément essentiel, nous parler des équipements. En effet, c'était très important. Et il aimerait savoir, dans ce cas, quels équipements il faut à nous pour la moto. On va profiter que Anna soit là pour nous parler un peu d'équipement. Bonjour Anna. Bonjour. 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 Déjà les éléments principaux. Le casque,
Et bien évidemment, les gants. Et comme on dit toujours, toute chose sans accessoires. Mais essentiel. Pour le fun, pour la sécurité. Et donc la veste, c'est pour rajouter du confort et la sécurité. Oui. Et un certain style aussi. Et également les bottes. Un jean également. Le jean. Et du coup, tout ça, Zot peut retrouve à Urban Moto, Saint-Denis et Saint-Pierre. Donc à Saint-Denis, au 41 route de la Rivière des Pluies. Et à la Ravine des Cabris, 84 chemin Ligne des Bambous. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir, bonne journée. Revoir.